Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un tri palette. Je commence à avoir vraiment trop, il faut que je fasse un tri. J'ai pas envie de garder pour garder, même s'il y a toujours cette âme de collectionneuse en moi qui fait que je vais garder certains trucs dont je me sers pas assez. Je veux plus garder pour garder, je vais essayer quand même un petit peu me séparer de certaines choses et qu'elles puissent juste continuer à servir à d'autres personnes parce que voilà, il y a des palettes là-dedans qui sont magnifiques et dont je me sers clairement pas assez. Je pense faire peut-être une vente sur mon compte Instagram des palettes qui sont en bon état, qui sont de jolies palettes dont je compte me séparer. Dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires et en fait je ferai peut-être ça. Je vais pas faire de disclaimer pour expliquer que j'ai 1 milliard de palettes. Je sais que j'en ai beaucoup, je sais que j'en ai beaucoup trop pour une personne, même pour 10 personnes. J'adore le maquillage, ça a été mon métier, c'est encore ma passion et voilà, j'ai juste pas de justification. I have too much makeup, I know it. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc écoutez, on va trier ça aujourd'hui et je vais pas traîner plus que ça dans l'intro parce qu'il y a beaucoup de boulot, donc c'est parti. Alors actuellement, mon rangement palette ressemble à ça. Donc je vais peut-être juste bouger ceci. Donc ici sur le côté gauche que je vous montre avec mon petit suffeur dégueulasse puisque je vais m'en servir, il y a normalement ma tour de rouge à lèvres juste devant, donc ça se voit pas que c'est vide. Et en fait, il y a beaucoup trop de palettes. Je pense que vous voyez qu'il y en a tout là au-dessus, tout là, tout ce carré là, également tout celui-là. Et en plus, je viens de rajouter cette petite chose. Donc du coup, il faut que je fasse un tri. D'habitude, je passe comme ça les palettes en revue, mais là, pour vraiment faire les choses bien et en même temps nettoyer le rangement, etc., je vais toutes les retirer, les mettre sur la coiffeuse et on va faire le tri comme ça ensemble. Voilà ce qu'on a. Je vais compter déjà toutes les palettes et après ça, bah écoutez, on va les trier tranquillement, hein. Bon bah écoutez, on a 145 palettes, c'est quand même beaucoup, hein. Je vais quand même essayer de m'en séparer d'une partie. Déjà je voudrais les réorganiser, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout sorti. Je voudrais les ranger, les remettre correctement, etc. Déjà je vais commencer par celle-ci parce que je la vois. Celle-là je vais la garder, mais je vais la dépoter. Voilà, je ne supporte pas le packaging. J'aime beaucoup les fards, mais le packaging est beaucoup trop gros, beaucoup trop imposant pour ce que c'est. Et j'ai encore des palettes MAC dans lesquelles tout rentrera. Donc du coup je dépoterai ça, je vais la laisser de côté. Du coup à mon avis je ferai ça aujourd'hui parce que tant que je suis lancée, autant que je m'en occupe aujourd'hui. Je vais essayer de tout pousser pour que vous puissiez voir parce que du coup j'ai tout bougé pour compter. Mais c'est vrai que du coup maintenant pour vous voir c'est pas très pratique, hein. Tout ce que je garde pas je vais mettre sur le lit qui est à côté de moi derrière et tout ce que je garde restera ici mais juste là un peu plus loin. Donc déjà ces deux petites palettes ci de chez Primark, franchement je vous les ai montrées dans un haul il y a pas longtemps mais j'ai tenté de m'en servir, c'est une catastrophe. Elles sont pas du tout pigmentées et j'arrive juste pas à faire un look avec, donc ça va s'en aller. C'est dommage parce que le principe était trop bien, c'était le même style que les Natasha Denona qui sont juste ici et mais ça c'est de la merde et ça par contre c'est très bien. Bon, en même temps le prix est pas le même vous me direz, mais bon là j'ai quand même payé 4 € la petite palette, donc 8 € pour les couilles du pack vu que c'est nul. Déjà 2 to go. Tant que je parle des petites Natasha Denona, je vais les garder toutes les 4. J'ai la Star, la Glam, la Gold et la Sunset. Je les garde toutes les 4 parce que ça franchement c'est des petites palettes qui sont excellentes, la qualité est folle, les couleurs sont géniales. Je les garde. Ici dans les Naked, la Naked Reloaded, elle est quand même jolie et comme j'aime bien faire des looks neufs en ce moment, je la garde. Je la mets de côté au cas où, de toute façon pendant que je rangerai, ça se trouve je me séparerai d'autres palettes. La Lorac, vous savez que je l'adore, je la garde. Ici, là on rentre dans les palettes dont je pense que je vais me séparer. La Alyssa Edwards de chez Anastasia, je l'adore, mais c'est des couleurs que j'ai ailleurs et je trouve pas spécialement qu'elles soient plus exceptionnelles dans cette palette-ci que dans d'autres. Donc elle va s'en aller. Et en fait je pense que les 4 qui sont là, elles vont toutes les 4 partir. La Norvina, je pense que ça fait 2 tris que je dis que je vais peut-être m'en séparer et que je m'en sépare pas. Donc c'est pareil, elle va s'en aller. Pareil pour la Subculture, franchement j'ai plus d'espoir pour cette palette. Juste ça va pas. Donc je préfère m'en séparer et voilà, tant pis. Je l'ai racheté quand même 2 fois parce que je sais que
Il y a un batch qui est très bien, mais le problème c'est que je n'arrive pas à tomber sur le bon. Voilà, je l'ai eu 3 fois puisqu'elle a une fois arrivé cassée. Donc au total j'ai eu 3 palettes différentes et ça n'a pas été, alors que j'avais utilisé celle de quelqu'un d'autre qui était une vraie, mais pas du même batch et qui était géniale. Et celle-ci malheureusement ça ne va pas. Et alors la prisme, franchement celle-ci je me tâte parce qu'elle est trop belle et qu'il y a des fards qui sont un peu uniques, genre le jaune fluo, mais en même temps l'harmonie est trop space quoi, et les fards sont pas d'aussi bonne qualité que les autres palettes Anastasia. En plus c'est une édition limitée donc je peux plus vous la montrer en vidéo, donc je pense qu'elle va partir aussi. Bye bye ma petite. Ici devant la palette rose, c'est la palette 1988 de chez Martin Cosmetics. C'est avec laquelle j'ai réalisé mon make-up d'aujourd'hui. Donc si vous voulez voir le tuto, je vous mettrai dans le petit par là je crois. Mini palette Norvina volume 2, je l'adore celle-là, je la trouve trop jolie. Le fard vert arrête pas de se casser, c'est super chiant, mais elle est trop belle, j'aime trop les make-up que je fais avec et voilà, donc pareil, elle reste. Les Naked, je pense que celles qui me restent, je vais les garder, puisque la Honey, elle est très jolie. La Heat, je m'en sers pas des masses, mais l'harmonie est quand même très très belle, et comme je dis en ce moment, j'aime un peu des maquillages neutres, donc voilà. Et alors sinon il me reste aussi la Cherry et la Ultraviolet. La Cherry, quand je l'ai achetée, je m'en suis tellement servie, je m'attendais tellement pas, mais je l'adore, elle est géniale. C'est un peu dans le même style que la New Nude de chez Huda Beauty, mais en un peu plus foncé, et je la kiffe. Et là Ultraviolet, déjà le packaging est trop beau et en plus c'est une palette avec des fards violets et moi j'adore le mauve donc ça reste. Celle-ci, la Beached palette, de base je voulais la garder parce que je trouve l'harmonie chouette et tout, mais c'est une palette édition limitée déjà donc je peux plus vous la montrer en vidéo et en vrai je m'en sers très peu. Et surtout, je me suis rendu compte que dans mes palettes Colourpop, j'ai la Mar, dont l'harmonie est quand même plutôt similaire. Alors après, c'est pas exactement la même chose, hein, mais on est un peu sur le même principe de faire un peu turquoise et nude et un peu doré. Et à choisir, je crois que je préfère garder la Colourpop parce que j'adore la qualité des fards Colourpop. Que celle-ci a un petit peu plus de variété question harmonie et en plus c'est plus petit prix donc pour moi c'est plus intéressant à vous montrer, en plus elle existe toujours donc forcément c'est mieux. Donc du coup la Urban Decay va s'en aller, j'adore le packaging, je la trouve trop belle mais il est temps qu'elle s'en aille vers une autre maison qui l'aimera plus que moi. Et du coup la petite marque je la mets déjà de côté mais vous verrez les autres palettes Colourpop après. La Born to Run de chez Urban Decay, c'est pareil, je l'aime beaucoup, j'en suis pas mal servie, même si vous ne direz pas. J'ai déjà ce genre de teinte ailleurs, c'est pas celle vers laquelle je me dirigeais donc je préfère me séparer. Surtout que pareil, comme elle est en bon état, autant qu'elle aille dans une autre bonne maison qui va s'en servir. La Smoke Session de chez Mel Cosmetics, je la voulais absolument, du coup je vais la garder. Mais en fait il n'y a pas du tout assez de mat. Je voulais acheter la Gemini pour aller avec parce que pour moi c'était deux harmonies qui allaient trop bien ensemble. Parce que la Gemini a très peu de lumineux mais beaucoup de mat. Et il y a des verts et des nudes un peu chauds comme ça, verdâtres, donc ça aurait trop bien été ensemble. Mais la Gemini n'est plus dispo sur Beauty Bay, du coup je ne sais pas où la commander d'autres. C'est dommage parce qu'elle est très belle, mais en fait vraiment avec juste ces deux là, enfin je vois pas quel genre de make-up vous pouvez faire, c'est très très embêtant. Je la garde quand même parce que je la trouve jolie, mais c'est pas la meilleure. Mes deux petites palettes Kaleidos, je vais les ouvrir pour vous les montrer parce qu'elles sont trop belles et que du coup elles valent la peine d'être vues, mais je m'en sépare pas. Elles sont trop jolies, c'est la Futurisme 5 Electro Turquoise et celle-ci c'est la 4 Futurisme VR Néon. Pareil, trop belle, c'est des couleurs que j'ai ailleurs, certes, mais je les aime beaucoup trop, la qualité est géniale. J'adore le packaging, donc pareil, elles vont rester mes petites. La Sweet Dreams de chez Primark, celle-là je l'aime quand même bien, je trouve que la qualité est cool. Mais est-ce que ça vaut la peine que je la garde quoi? J'ai ce genre de couleur ailleurs, mais par contre la qualité est géniale. Elle était à 6 € et en fait c'est pour ça que je continue d'acheter des palettes Primark. Parce qu'il y en a comme celle-ci et comme celle que j'ai dépotée qui était de 12 fards je crois. Vous les verrez dans mes fards mono par après. Donc la qualité est folle et je ne trouve plus d'aussi bons fards. C'est dommage parce que franchement il y a des qualités qui sont géniales, genre celle-ci. Si vous arrivez à encore mettre la main dessus, je sais pas s'ils gardent souvent quelques palettes, mais celle-ci elle est géniale quoi. Elle est fantastique. Mais du coup, comme j'en ai d'autres, même si le packaging est beau et que la palette elle est chouette, puis je vais m'en séparer. Ici, palette Essence, pareil, très jolie palette, mais du nouveau c'est une édition limitée. Les teintes par contre sont jolies, elles sont bien pigmentées, hein. Je pense que vous voyez, je vais vous montrer aussi le petit bronze. C'est beau et c'est pigmenté, mais c'est juste que je m'en sers pas assez, donc pareil, autant qu'elle aille dans une autre maison. Par contre le packaging était trop beau aussi, la Good Day Sydney. Les palettes H&M c'est pareil, je les trouve trop jolies, mais H&M j'ai l'impression qu'en plus ils font même plus de marque de beauté en Belgique, j'ai l'impression qu'ils arrêtent. Elles sont très belles, mais pareil, j'ai des teintes ailleurs, mieux, parce que ça fait quand même un petit moment que je sais, ça va faire 2-3 ans, notamment pour les teintes froides, et c'est pour ça que j'aimais bien, mais j'ai des palettes de teintes froides que je préfère maintenant. Celles aussi pareil, elles sont bonnes. Celle-ci, la Slice of Paradise de chez AC Beauté, c'est pareil, c'est des teintes que j'ai ailleurs, mais j'aime beaucoup ces fards, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve très complète en étant quand même relativement compacte. Celle-ci pour le coup je la garde parce que vraiment elle est très très bien, la qualité des fards est excellente, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien.
I'm gonna keep it. La Pumpkin Spice de chez Too Faced, je sais pas du tout si c'est une édition limitée vu que c'était plus ou moins leur sortie de Noël, mais je la trouve très jolie et les fards sont de meilleure qualité que leurs autres palettes. Donc voilà, je la garde parce que pareil, l'harmonie est très belle. C'est une palette un peu neutre mais avec quand même quelques petits pops colorés aussi, j'aime beaucoup donc je la garde. La pastel de Beauty Bay, franchement, je m'en séparerai pas, elle est superbe et d'ailleurs j'ai la Utopia qui doit la rejoindre. Je l'adore, elle ne quittera certainement pas de ma collection. Et en plus elle va très bien avec mes petits ongles tie-dye. D'ailleurs ces trois-ci de la collection Morphe et Jaclyn Hill, je suis quelque peu indécise parce que je les trouve quand même très belles. Alors après c'est vrai que je m'en sers pas souvent, mais déjà celle-ci jamais elle part que ce soit. La Ardent Gorgeous, je suis folle de cette palette, elle ne me quitte pas. Et celle-ci, c'est des nudes mais un peu plus intenses et j'aime quand même bien les harmonies, donc je vais pas m'en séparer. Voilà, je veux faire un tri mais j'ai pas envie de me séparer pour dire de me séparer non plus. Voilà, si j'ai envie de les garder, ben, je les garde. Les palettes NARS, j'ai pas encore eu assez l'occasion de jouer avec que pour dire de m'en séparer. Voilà, c'est quand même des belles harmonies. Celle-ci c'est la Ignited, bref. Et celle-ci, c'est la Cool Crush. Harmonie un peu neutre avec juste quelques petits fards colorés, mais les fards lumineux sont quand même très très beaux. J'ai pas encore assez eu l'occasion de jouer avec, donc elles vont rester. La Chocolate Gold de chez Too Faced, je l'ai achetée parce que tout le monde disait tellement de bien comme quoi les fards étaient fous. Les fards ne sont pas fous. Pour moi, les fards ils sont trop épais, les lumineux. Il s'applique pas très bien, c'est pas assez métallique quoi, et ouais, j'ai juste été déçue. Il y a juste assez de format que pour faire des petits looks un peu neutres, voilà, mais pas de quoi personnellement assez m'amuser. Elle sent terriblement bon le chocolat, et je suis sûre que Capucine serait très contente de l'avoir parce qu'elle adore les palettes Too Faced. Et si jamais Capucine ne la prend pas, je suis sûre qu'une autre de mes amies connaissances sera très contente de récupérer cette palette. Donc pareil, elle va vers une autre maison. Celle-ci par contre je crois que c'est les Anastasia qui vont rester hein, parce que c'est des que j'aime beaucoup, c'est pour ça qu'elles sont ensemble. La Carly Bible, j'aurais jamais pensé aimer autant cette palette, mais je pense que vous voyez que je m'en suis déjà pas mal servi. Elle a des fards qui sont quand même pas mal creusés sur ceci. Je l'adore, je l'adore. Quand je sais pas quoi faire, je me dirige vers ça. Les lumineux sont super beaux, métallisés, plein de beaux reflets. Les mats sont canons, ils se travaillent très bien, enfin ça fait des jolis looks, soit très neutres de tous les jours, soit un peu plus spéciaux et juste je kiffe quoi, elle est trop belle. La Soft Glam, bah écoutez je vous avais dit hein, que c'était un peu la palette neutre qui m'avait réconcilié avec les neutres. Elle est trop belle, voilà, c'est une jolie palette chaude de tous les jours pour faire des beaux looks, des beaux smokies. Il y a un très joli noir, un fard cher fantastique qui est vraiment un des plus beaux fards chers que j'ai. Et pareil du nouveau, les fards lumineux sont super beaux quoi. En fait c'est ça que je vous disais par rapport à la palette Prisme. Les fards de la palette Prisme et de la Subculture, ils n'ont pas la même texture que celle-ci. C'est pas des fards qui glissent autant sous le doigt, qui sont aussi onctueux et qui fondent presque sur les paupières. Donc c'est pour ça que je garde celle-ci. La Riviera, bah, écoutez, je la garde. C'est un petit peu le même style que la Alyssa Edwards, mais en plus portable selon moi. Les fards lumineux sont magnifiques, les fards mat sont superbes. J'ai rien à dire du nouveau, même texture en fait que la Carly Bible et la Soft Glam, c'est des fards qui glissent, qui se travaillent très bien. J'ai rien à dire, j'ai entendu pas mal de plaintes par rapport au fard Cannes, mais moi j'ai jamais eu de soucis pour le travailler. Et voilà, le fard Seychelles est superbe, enfin le Seaside aussi, le Méditerranéen, enfin cette palette est magnifique et je crois que je m'en séparerai vraiment pas, même dans les années à venir parce que je la trouve trop belle et le packaging aussi marin, comme ça j'adore. La Amrezy, bah écoutez, c'est un peu le même style que la Carly Bible. Et je vais la garder pour toutes les mêmes raisons. Voilà, on sait faire des jolis looks nude classiques, mais de magnifiques looks plus colorés. Le fard barbe est d'une beauté sans nom. Vous avez en plus deux pailletés, le Gemini et le Litty. Donc ce packaging pailleté, je kiffe. Et la Jackie Aina, écoutez. Pareil que la Carly Bible, de base j'étais en mode... mais au final, je l'adore quoi. C'est des teintes plus foncées, donc ça fait des looks moins légers et discrets. Mais c'est tout ce que j'aime. Cette palette là est juste canon. Et pareil, si vous voulez faire des looks nude mais un peu plus soutenus, elle est super ou quoi. Le petit quad Pat McGrath que je vous ai montré dans mon haul précédent, je vous mettrai dans le petit si vous l'avez pas encore vu. Évidemment que je le garde, ça a le don de me rendre folle. Il n'y a pas les noms. Genre, excusez-moi, ça c'est 60 ou 65 €. Est-ce que je peux pas juste avoir le nom mis dessus? Il me semble que c'est le Blitz Astral Quartz Rose ou Rose quelque chose, je sais plus trop. Du coup forcément je le garde puisque c'est tout récent, j'ai pas encore eu l'occasion de maquiller avec donc I keep it. Ma palette Tribe de chez Juvia's, je la garde parce que c'est une harmonie vraiment particulière, que les fards Juvia's Place sont super bien. Le fard Chaga ici c'est un genre de kaki mais doré et trop beau. Alors après peut-être que je la garderai pas à vitam aeternam parce que c'est pas la plus facile à travailler, mais elle est très jolie et du coup je la garde. Palette Milani, oh, elle est jolie quand même. Elle est jolie mais c'est des teintes que j'ai ailleurs, ça peut-être à rien regarder ça non? Mais regardez les lumineux comme ils sont beaux. C'est la Gilded Amber. Je me dis pour des petits looks classiques.
Mais en même temps, non, faut que j'arrête de dire ça, j'ai plein de palettes pour les plus classiques, je vais m'en séparer. Celle-ci par contre je la garde, la Gilded Jade, c'est le même principe en fait que la Gilded Amber, donc 2 highlighters et 9 fards à paupières, mais là c'est une harmonie verte et je la trouve trop belle. J'ai acquis ces derniers temps pas mal de palettes vertes parce que j'aime beaucoup, mais je me séparais pas de celle-là parce que la qualité des fards est vraiment bien, les highlighters sont lumineux à souhait. Alors celle-ci ça fait partie de ces palettes édition limitée que je pense qu'on ne peut plus retrouver et que du coup je ne vous montrerai probablement plus en vidéo, sauf si je fais peut-être une palette throwback avec, c'est la palette Kaleidoscope Eyes, donc Urban Decay fait avec la youtubeuse et maquilleuse Kristen Leanne, je sais jamais comment ça se dit. J'avais été trop perturbée par l'agencement des fards, mais la qualité est juste folle. Je vous avais fait un tutoriel avec, si vous voulez le voir, je vous mettrai le petit i à nouveau. Mais trop beau quoi, ce fard là, Corona, tellement d'actualité. C'est un genre de bronze un peu rosé, enfin il est trop beau quoi, et cette luminosité, ça en fait, c'est le genre de fard Urban Decay que j'aimais bien. Et on les fait plus, des comme ça, on n'en fait plus, des belles palettes particulières comme ça, avec des jolies harmonies originales. C'est dommage, sur Urban Decay là, il me manque. Mais cette palette là, je la garde. Ensuite, toujours Juvia's Place, la Nomade. Trop jolie palette aussi. Pareil pour des nudes, mais un peu jaune kaki. Trop belle. Les fards sont très jolis. Ce fard là mieux est magnifique, ce kaki. Et alors en plus, elle fonctionne très bien avec la palette Tribe. Je garde celle-là aussi parce que pareil, pour des looks un peu neutres, mais légèrement rehaussée, elle est trop belle. La palette Love de Natasha Denona, je la garde. Vous allez juste voir qu'elle n'est pas organisée comme les autres palettes. Je l'ai réagencée comme j'aime. Voilà, parce que pour le coup, celle-ci, elle n'était pas pensée comme la Circle Loco dont on parlera après. Je la trouve très jolie. C'est une très belle palette pour des petits looks un petit peu Valentine's Day inspired, ou tous les looks roses que vous pouvez souhaiter faire. Les fards sont très jolis et j'adore ce format de palette. Je trouve ça extrêmement mignon et la taille des fards est juste absolument trop chou. La palette Tarte High Tides and Good Vibes. Déjà rien que pour le packaging, je peux pas m'en séparer. Elle est trop jolie. La palette en elle-même est très belle. Vous avez ici au centre 4 fards pailletés et des fards mat tout autour un peu lumineux. Elle sent merveilleusement bon la vanille. Je peux pas m'en séparer. Elle est trop jolie. Je m'en sers clairement pas assez, mais elle est trop belle et c'est une palette que j'aime avoir dans ma collection quoi. Ensuite, mes deux palettes comme ça, Artistry de chez MAC. Il me semble qu'ils vont sortir une nouvelle. Je sais plus où j'ai vu ça. Avec une autre harmonie qui a l'air trop jolie. J'ai la Flamboyant qui est du coup celle de teinte chaude et j'ai la It's Designer qui est du coup une palette de teinte colorée. Je pourrais m'en séparer maintenant parce que j'ai pas mal d'autres fards vu que je travaille plus chez MAC et que du coup j'en ai plus besoin, mais je les trouve quand même très bien faites et très pratiques et les fards sont quand même pas mal du tout dans cette palette là, donc du coup je vais les garder. Et ensuite dernière palette Juvia's Place, la Zulu, c'est la première que j'ai commandée de la marque. Elle est super belle, c'est des fards très colorés mais qui sont très beaux. Pareil, j'ai ces teintes là dans d'autres palettes mais je me vois juste pas me séparer de celle-là, j'aime trop. Donc voilà, peut-être qu'un jour je m'en séparerai, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Alors, celle-ci, la BH Cosmetics, je pensais m'en séparer, mais en fait, je peux pas. Je peux pas. Celle-là, Run Wild, qui a été faite en collaboration avec Tina Young. Donc elle se présente comme ceci. Quand vous ouvrez comme ça, vous avez du coup les produits visage, un bronzer et 3 blushs. Et ensuite, quand vous soulevez cette partie-là, vous avez un miroir, les fards à paupières ainsi que les 2 highlighters. Je pensais m'en séparer, mais en fait, j'ai re-swatché les fards et enfin, je peux pas quoi. Ils sont trop beaux, ils sont vraiment trop beaux et du coup je peux pas laisser partir. Parce qu'en plus c'est très complet donc pour partir c'est juste parfait quoi. La palette Beauty Bay Nikkie Tutorials, jamais elle ne part, je crois qu'elle fait partie des palettes qui ont les plus beaux lumineux du monde. Trop belle, elle ne part pas, c'est sûr. La Jawbreaker de chez Jeffree Star, c'est une de mes palettes préférées, j'adore l'harmonie, c'est que des fards colorés. Non pardon, vous avez quelques petits fards neutres, mais pour moi celle-là elle part pas. En plus j'adore le packaging, vous pouvez la plier et tout. Ça, c'est les palettes Jeffree Star que j'aime. Packaging pratique et efficace. Toute cette palette est juste superbe. Elle ne quitte clairement pas ma collection. La Carnival Love Tighty de Be Perfect et Stacy Marie. Écoutez, je pense que juste avec ça, vous savez que je m'en sépare pas quoi. C'est hors de question qu'elle quitte ma collection. Elle est trop belle. La Fade Into You de chez Colourpop. Super jolie aussi. Très belle harmonie. Jolie palette arc-en-ciel dans laquelle il y a tout. Elle reste. La Cremated, toujours de chez Jeffree Star. Je vous disais qu'en palette froide, j'en avais trouvé des mieux. Et celle-ci en fait partie. Elle est fantastique. Si vous aimez les fards gris, argentés, les smoky, elle est juste magnifique. Je me suis retrouvée à l'utiliser très souvent alors que pourtant je suis pas super fan du fait de travailler des fards gris sur moi. Avec mon sous-ton de peau un petit peu jaune olive, je trouve pas que ça se fonde toujours super bien. Mais j'ai jamais été déçue. Les looks que j'ai fait avec cette palette là, les fards se travaillent bien, ils sont très bien pigmentés. Personnellement, les Jeffree Star font partie de ma texture de fard préférée. Alors ça, c'est une palette que j'ai fait moi-même en dépotant mes anciennes palettes Vice de chez Urban Decay, donc la 3, la 4 et la LTZ Reloaded. Ce sont de très jolis fards, mais au final, je ne m'en sers pas. Il n'y a pas assez de mat et il y a bien mieux maintenant sur le marché et dans ma collection, donc pareil. Celle-ci va s'en aller vers une autre maison. Au passage, la palette vient du site Shop Miss A. Voilà, c'est une palette magnétique. Et comme ces fards-ci sont aimantés les Urban Decay quand vous les dépotez, du coup, j'ai pas dû mettre de petits aimants derrière, j'ai pu juste les poser. La mini James Charles
parle. J'ai pas encore eu l'occasion de trop m'en servir depuis que j'ai acheté en mini, mais elle est super pratique et pour quand je partirai, franchement, à mon avis, elle me suivra en voyage parce qu'elle est juste parfaite quoi, hyper complète. Cette merveilleuse palette, celle-là, elle fait partie de mes harmonies préférées, c'est la Book of Magic de chez Beauty Bay, trop belle, super jolie harmonie, du nouveau fard lumineux de fou et fard mat, la qualité est excellente. Je suis juste déçue en fait que ce soit, enfin que ça ait été une édition limitée parce que je vous aurais trop fait des books avec, mais comme c'est une édition limitée, je sais pas trop vous la montrer parce que si vous ne l'avez pas chez vous, ben, vous pourrez plus mettre la main dessus et j'ai pas envie de tout tenter quoi. Je sais à quel point c'est frustrant d'être tenté par des produits qui n'existent plus et qu'on peut plus se procurer donc... La palette Star Style de chez Jeffree Star, première palette Jeffree Star que j'ai eue, très jolie, voilà, j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup les fards. Les deux palettes Venus XL de chez Lime Crime, je vais pas m'en séparer. Celle-ci, c'est l'ambiance un petit peu burgundy, grunge que j'adore. Et celle-là, c'est une harmonie totalement différente de toutes les autres palettes que je possède, un petit peu nature romantique. Je crois que c'est la bonne description, elle est vraiment super jolie et clairement j'ai pas encore assez joué avec pour la beauté de cette palette. La Swear By It de chez NYX, je l'aime beaucoup, je ne compte pas m'en séparer, je m'en suis déjà pas mal servi et je la trouve très bien. La qualité des fards est géniale, en même temps NYX, c'est des produits que j'aime beaucoup. Bon, ici je vais vous le dire parce que je la vois, celle-ci c'est la Be A More Made and Make Waves de chez Tarte. Je ne compte pas m'en séparer, bien qu'elle soit dans un état absolument catastrophique, je pense que vous allez voir que la moitié des fards sont pétés. Calypso l'a fait tomber à plusieurs reprises, je viens également de la faire tomber juste avant de commencer cette vidéo en fait, donc voilà, je l'ai remise comme je pouvais. Mais clairement celle-là elle part pas, elle est trop belle et je suis vraiment déçue qu'elle soit dans cet état-là parce que c'est un objet, je peux dire de collection, mais c'est un tellement bel objet que je suis dégoûtée qu'elle soit abîmée quoi. Oh, la palette Rachel Leary, elle est pas mal. Mais clairement pas... C'est pas une de mes préférées quoi, donc elle va s'en aller. La Jack avec Makeup Revolution, écoutez, j'ai déjà ce genre de couleur ailleurs, donc je me dis, est-ce que je vais la garder? Mais en même temps, elle est tellement belle, tellement pratique. Non, je pense que je vais m'en séparer. Elle est très jolie, et justement parce qu'elle est très jolie et complète et qu'il y a pas mal de d'autres, mais quelques petites touches de couleur, je pense que ça devrait sûrement faire plaisir à quelques-unes de mes amies. Celle-ci, la Lime Crime, qui fait un peu Polly Pocket, je l'adore, mais elle est plus dispo, et la qualité des fards est pas égale à d'autres fards que j'ai, et qui sont de meilleure qualité, et qui me plaisent plus. Mais en même temps, je la regarde et je me dis, je peux pas la laisser partir, mais il faut. C'est un très bel objet, oui en fait ça c'est typiquement le genre de palette, quand on normal je le garderais pour le côté collection, mais il faut que je la donne quoi, voilà ça sert à rien de garder pour garder et pas m'en servir, donc voilà, autant qu'elle aille dans une autre nouvelle petite maison qui la chérira énormément. La Guilded Rouge de chez Milani, très belle palette, je suis pas encore prête à la laisser partir. Les deux palettes ici, assez beauté, elles partent pas, hein. Celle-ci c'est la Flare, trop jolie, hyper belle harmonie, je l'adore, et la Océanique c'est une harmonie un petit peu bleue et verte. Trop jolie aussi, elle ne part clairement pas. Cette palette-ci, c'est la Money Bank, je crois. Ouais, la 18B de chez Morphe. Elle est belle, mais la qualité des fards n'est clairement pas suffisante. Et j'ai d'autres palettes vertes maintenant qui me plaisent plus. Donc voilà. Elle va s'en aller. Ma palette Pat McGrath, évidemment qu'elle reste. Hein. Alors ici, c'est ce dont je vous parlais, sont tous mes fards mono. Donc voilà, ce sont des palettes MAC que j'ai remplies. Du coup, comme je disais, il y a des palettes Primark que j'ai dépotées, qui avaient 12 fards dans le même genre de format que ça. Il y a des fards Makeup Geek, il y a des fards MAC, il y a des fards Sephora, il y a un petit peu de tout. Il y a des fards Colourpop aussi. Donc vous voyez, ça c'est ma neutre un peu plus froid. C'est ma palette de neutre chaud. Ça c'est ma palette d'un peu bleu. Mes roses violets et ma palette de vert. Voilà, il y a vraiment de tout et clairement celle-ci, je ne m'en sépare pas. Celle-ci par contre, la Love Stone palette de chez Shiglam, elle est mignonne comme tout, l'harmonie est chouette, mais j'attendais mieux des fards. Bon après c'est vrai que c'est des fards qui sont pas chers, ils sont quand même jolis. J'ai mieux dans ma collection, je voulais tester pour vous en parler, c'est pas mal. Mais pour moi c'est pas suffisant question de qualité que pour justifier de la garder. Mes petites palettes Fenty, j'en ai 4. Donc ici j'ai la 5 et la 4. La 4 c'est la rosée, la 5 c'est des neutres comme ceci. Et ensuite j'ai la 7 et la 10, donc la 7 c'est un petit peu, vous voyez, façon subculture. Et la 10 c'est des fards verts, elles sont très chouettes, hyper compactes, je les adore, je les garde. La petite palette Precious de chez Zoeva, très jolie petite palette, mais je ne m'en sers pas assez. Et par contre, je pense qu'elle plairait énormément à Capucine, donc du coup, je vais m'en séparer. La palette Morphe et Nikita, écoutez, je la garde. Je m'en suis clairement pas encore assez servie pour l'instant. Et c'est une chouette harmonie. Les Jaclyn Hill, celle-ci j'en suis pas mal servie. Je m'en sers plus. Mais je m'en veux pas m'en séparer en fait. Parce que je la trouve quand même très jolie quand je l'ouvre. Celle-ci, par contre, clairement, je m'en sépare pas. L'harmonie est canon, je l'adore. La 35i, écoutez, je crois que je dois être une des rares personnes au monde à ne pas aimer cette palette. Le packaging est très beau, mais les fards, pour moi, ne sont clairement pas assez pigmentés. C'est pas parce que c'est des pastels qui doivent pas être bons. La palette de Beauty Bay est excellente. Celle-ci, franchement, je trouve pas... je trouve en fait que les fards, une fois posés, se ressemblent tous. Ouais, j'ai pas plus un coup de cœur que ça. Et en plus, je parle plus du tout à la personne qui me l'a fait. Et du coup, j'ai pas envie de la garder. Voilà. Hop, ça dégage. La 24A Artist Pass
Très chouette palette, j'aime beaucoup. L'harmonie est très jolie et alors ces deux fards là, les deux grands, ils sont d'une beauté juste dingue, donc je la garde. La Morphe et Jeffree Star. Alors, elle est belle, je m'en suis servi encore récemment, je m'en suis pas encore assez servi que pour pouvoir m'en séparer. Je dois encore l'utiliser. Celle-ci c'est une nouvelle, la 35XO de chez Morphe. Je m'en suis pas encore servi, la meilleure preuve, j'ai même pas encore collé le plastique avec les noms ici au-dessus. Elle est très jolie, c'est une harmonie rose, j'aime bien. On garde. Celle-ci, la 35H, donc la Hotspot. J'avais aussi la 35B mais je m'en suis séparée parce que pareil j'ai plein de paillettes colorées. Celle-ci elle est quand même belle. Elle est quand même belle. Je crois qu'elle va rester pour ce tri-ci. C'est pas dit qu'elle reste encore au prochain, mais pour celui-ci je crois que je la garde encore. La NYX et Sabrina, écoutez je la voulais trop parce que j'adore la série et tout. Mais quand je la vois, elle m'enchante pas plus que ça en fait. Les fards sont très beaux et tout, mais en plus je sais qu'il y a énormément de gens qui la cherchaient. Donc je préfère la re-rendre disponible pour quelqu'un. Et voilà, qu'elle puisse être aimée parce que je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui la voudra. Donc voilà, celle-ci pour le coup elle va être sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas si vous voulez. Voilà, si vous voulez avoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on s'arrangera. La 35S Sweet Oasis, très jolie palette, pareil, récente acquisition, évidemment que je la garde. Beauty Bay et Mamama Mitchell, je pense en avoir déjà parlé à assez de reprises que pour que vous sachiez que clairement elle ne s'en va pas, elle est trop belle, très complète, je l'adore. La Beauty Bay et Coralie, pareil, trop bien, très chouette harmonie, fard excellent. We're gonna keep this. C'est des Huda Beauty. La petite mignon ici, orange, je la garde. Trop belle, les fards sont de bonne qualité, oui je l'adore. Celle-ci c'est pas une Huda, c'est un dupe de la Nude Light je pense. C'est la Bare All Expose de chez W7. Je me suis même pas encore servie, il faut trop que je fasse un petit look avec parce qu'elle a l'air trop mignonne. Alors celle-ci c'est deux là, les Nude Medium et Nude Rich de chez Huda Beauty. Elles sont d'une beauté. La Nude Medium c'est une de mes palettes go to. Je pense que vous voyez que je m'en suis déjà pas mal servie. Les fards lumineux ont déjà été bien utilisés. Et la Nude Rich c'est un peu le même principe mais en un peu plus foncé. Celle-ci je vais être un peu moins souvent dessus que celle-là parce qu'elle est plus simple pour des looks rapides. Mais elles sont trop belles quoi. Et la qualité de ces palettes nude, c'est un truc de fou. Et le packaging un petit peu cuir comme ça, j'adore. Les palettes Colourpop, j'adore cette marque. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'aucune ne va partir. Je vais quand même faire le tour au cas où. La Baby Yoda, donc The Mandalorian, of course qu'elle part pas. Déjà parce que c'est Baby Yoda, ensuite parce qu'elle est excellente. L'harmonie des fards est super belle, les couleurs sont magnifiques, la texture est parfaite. Je l'adore. La It's My Pleasure palette de violet, elle est très belle, je vais clairement pas m'en servir, surtout qu'en plus j'adore le violet. La Blowing Smoke, bah celle-ci je suis partagée parce qu'elle me fait penser un peu à la Jeffree Star, mais je m'en suis pas encore assez servie. Donc j'ai encore envie de donner des chances et de voir ensuite si je la garde ou pas. La Wine and Only, c'est une de mes récentes acquisitions. Elle est trop belle, elle est magnifique. Pour faire des looks un petit peu du nouveau, burgundy, un peu grunge, les fards lumineux sont splendide, les fards mat se travaillent à la perfection. J'ai même pas retiré le petit plastique sur le miroir quoi. La Main Squeeze, assez simple mais très jolie, qui fait des beaux looks. Orange You Glad, trop belle, je kiffe. Ici il y a les trois de la collection Tie Dye. Vous voyez ça par exemple c'est des fards pastel qui se travaillent bien et qui sont pigmentés. Et c'est ça que moi je veux voir. Petite pastel un petit peu pêche et verte, trop belle. Franchement ces palettes là elles sont canon. Ensuite il m'en reste trois de la collection un petit peu arc-en-ciel. La Blue Moon, pareil, trop jolie cette palette. La Just My Luck. Et là, Honey, palette de jaune, pareil, j'adore le make-up jaune. I'm keeping all of them. Je vous ai dit, les palettes Colourpop, déjà, elles sont petites, elles sont compactes, elles prennent pas de place. La qualité est excellente et elles sont pas chères quoi. Franchement, rien à dire. Colourpop, c'est partie de mes marques de make-up préférées, surtout pour les fards à paupières. Là, je pense pas que je vais me séparer d'une seule palette parce qu'il y a la Blue Blood de chez Jeffree Star, palette de bleu que j'adore. La seule chose, c'est que franchement, ce packaging, je n'aime vraiment pas. Donc, je me demande si je ferai pas comme avec la mauve et que j'ai des bottes parce que franchement enfin ça pour ça quoi c'est tellement chiant et en plus le packaging je le trouve pas spécialement beau donc je vais voir si je la dépote pas. Je vais la mettre de côté, de toute façon je la garde mais je vais la mettre de côté pour peut-être essayer de la dépoter quand même. La Blood Sugar je l'ai acquise récemment, je vous l'ai montré dans ma vidéo favori. Je l'ai acquise assez récemment, je l'ai montré dans une vidéo favori ma dernière. Elle est trop belle, je l'adore. I'm keeping it. Et alors là j'ai mes grandes palettes Natasha Denona, la Biba que j'adore donc je me suis énormément servie pour une palette de nude. Pareil je l'ai réarrangée parce que je trouve ça plus cohérent, plus facile à utiliser. La Circle Loco que je n'ai pas réorganisée parce qu'en fait j'ai envie de tester avec les harmonies qui lisent, c'est-à-dire en horizontal, vertical ou quad. Donc voilà, je voulais la laisser comme ça pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme possibilité et tester. La Triochrome, très jolie palette avec des fards un petit peu de transition légèrement pastel. Je la trouve quand même très jolie. Donc voilà, pareil elle reste.
Et la Gold, tellement belle. Celle-ci c'est pareil, je l'ai réorganisée également. Enfin, le packaging par contre je suis pas du tout fan. Au prix où on la paye, je trouve que ça devait pas être un packaging comme ça. Je préfère largement ce packaging là. Mais par contre elle est très belle et ouais, je l'adore. Et clairement celle-ci elle quittera pas ma collection non plus. Ici, il y a toujours quelques petites palettes. Dans ce cas-ci des Huda. Dans les obsessions, j'ai jarté la rubis parce que je m'en sers juste pas assez. Par contre la améthyste, émeraude et la saphir, je vais les garder. Déjà la saphir parce qu'elle est vraiment différente des autres palettes de ce qu'on peut trouver. La émeraude et la améthyste, techniquement je pourrais m'en séparer parce qu'elles ressemblent fort aux palettes Colourpop. Mais j'ai pas envie. Je les aime beaucoup. Elles sont encore plus compactes que les Colourpop. Du coup je les garde. Et toujours en petite palette pastel qui prouve qu'il y a moyen de faire des pastels qui sont bien. La Pastel Mint, trop chouette, je la trouve tout super jolie. Les fards lumineux sont très beaux, I keep it. Les Urban Decay Moon Dust, à chaque fois je me dis que je vais m'en séparer, mais à chaque fois je me dis que c'est pas possible parce que dès que je m'en sers, je suis juste subjuguée par la beauté de ces fards. Elle n'existe plus donc je ne m'en sers plus en tuto, mais c'est juste parfait. J'adore me servir du fard granit ou lithium ou spectre. Un tout petit peu au niveau du centre de la paupière ou en coin interne quand je fais un look neutre, juste pour rehausser et donner une petite touche originale. Et j'adore quoi, ça fait un effet pailleté mais très fin et ça fait très sophistiqué en fait, j'adore. L'électrique, bah écoutez, je m'en sépare pas. Voilà, j'ai plein d'autres palettes colorées mais déjà il y a un jaune fluo que je kiffe. Et puis en plus j'aime bien l'harmonie, je trouve que les fards sont très beaux, ils se travaillent toujours très bien. Elle reste dans ma collection même si pareil elle n'existe plus. Mes deux palettes Pat McGrath, la Divine Rose 2 avec le magnifique fard duochrome, évidemment que je garde. Et celle-ci, je sais plus laquelle c'est parce que du nouveau ce n'est pas écrit dessus. Mais celle avec le fard bleu absolument magnifique et pareil, je l'adore, je la garde. La palette Sananas et Sephora, écoutez, pareil c'est une édition limitée donc je peux plus m'en servir en vidéo, mais je la trouve très chouette. Elle est très facile à utiliser, très pratique, donc écoutez je la garde. Et ensuite, dernier tas de palettes. Déjà ces deux petites-ci, pareil, à chaque fois je me dis que je vais m'en séparer. Et en fait je les swatch et c'est impossible. Ce sont les palettes Wet n Wild, vous voyez, avec 10 fards, donc vous en avez 8 ici au milieu, puis vous avez deux teintes en haut et en bas mat. Il y a la Comfort Zone qui est celle-ci un petit peu, vous voyez, verte, etc. Et la Rosée une bière qui est un dupe de la Modern Renaissance de chez Anastasia. Et ce sont des fards dont la qualité est juste folle et moi je peux juste pas m'en séparer quoi. Quand je vois la qualité de ces fards et le format hyper nomade des palettes qui sont toutes petites, toutes légères, ben je me dis que ça peut partir quoi. En plus c'est petit prix. Ça doit rester, ça doit rester. Ici, palette Révolution et NYX. Alors la NYX, la Perfect Filter, je vais la garder. Je m'en sers plus des masses, mais c'est très nostalgique pour moi. Et en plus, j'adore faire un make-up avec ces deux fards là et un petit bordeaux. Enfin voilà, je la trouve très jolie et les fards se travaillent très bien. Donc voilà, elle a rien de spécialement spectaculaire, hormis ce fard moutarde que j'adore, mais je la garde. La palette Révolution ici, elle est super jolie, mais je m'en sers pas assez. Et c'est des teintes que je peux retrouver ailleurs. Donc je vais m'en séparer. C'est la Reloaded Neutrals 2. Par contre elle est excellente. Parce que c'est une chouette palette à petit prix. Elle est top. Et pareil pour celle-ci, la Chocolate Orange. Je l'adore aussi. La qualité est vraiment bien. Mais c'est pareil quoi. C'est des fards que j'ai ailleurs. Donc ça s'en va. Souvent plus, ce que j'aime pas c'est qu'elle est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Et ça dans mon rangement ça m'énerve. Les palettes Huda, la Mercury rétrograde, il faut absolument que je m'en resserve parce que mon dieu cette palette est un vrai bijou. Elle est juste trop belle. Pas au niveau du packaging que de l'harmonie que la texture des fards. Je l'adore, je la garde. La New Nude, écoutez, je pourrais m'en séparer, mais je vais pas le faire parce que je la trouve quand même très belle. Et du nouveau, j'ai pas envie de me séparer pour me séparer. Je la trouve très jolie et du coup j'ai encore envie de la garder un petit peu. Et ensuite, la Rose Gold Remastered, je me suis séparée de l'original. Par contre la Remastered j'aime beaucoup. Je trouve la qualité des fards vraiment bien, surtout au niveau des lumineux. Et l'harmonie pareil, c'est très facile d'utilisation, donc je la garde. Ici, la petite palette Too Faced de Noël, je la trouvais trop mignonne, mais je sais pas, les fards en fait, l'harmonie, il y a un truc qui va pas. Les fards sont beaux, mais c'est pas ma préf. Et du nouveau, j'ai des amis qui seront très heureux de récupérer cette palette. Les petites palettes Naked ici, j'ai essayé de les frotter parce que je sais pas si vous les avez, c'est les Naked Basic. Elles sont devenues toutes collantes chez moi, surtout la première, elle est collante de ouf. C'est dégueulasse, d'ailleurs je vais nettoyer ça tout de suite avec mon petit... avec mes dégraissants pour les ongles, j'espère que ça fonctionne. Oui, j'y arrive. Mon dieu, quel enfer quoi, devoir faire ça pour nettoyer une palette, c'est abusé. En fait c'est vraiment la toute partie extérieure du packaging qui se barre quoi. La partie un petit peu gomme qui est devenue toute collante, je ne sais absolument pas pourquoi. Oh purée, oui, c'est vraiment en fait le packaging qui se désagrège. Je sais pas si vous voyez, mais du coup ici elle perd sa couleur, c'est trop dommage. En vrai, est-ce que ça vaut la peine que je me donne autant de peine pour cette palette à nettoyer comme ça? Parce que c'est une chouette palette, mais ça a rien non plus de fantastique quoi. En fait, le truc c'est que je peux même pas la laisser comme ça parce que imaginons que je veux pas la garder. Moi je me vois mal donner une palette dans ce état-là à quelqu'un quoi, même à donner. J'aime que les produits, enfin voilà, je les désinfecte, je les nettoie, ils sont propres. Et... Du coup, la Naked Basic 2 je la garde. La Game of Thrones de chez Urban Decay, bah... Alors comment vous dire qu'elle a pris cher parce que pareil Calypso l'a fait tomber. Elle adore monter dans la galaxie et quand elle fait ça, elle fait toujours tomber la moitié de mes affaires. Donc elle ressemble à rien, la pauvre. Et de toute façon j'ai pas envie de m'en séparer parce que j'aime bien la garder comme objet de collection.
Voilà, elle est trop belle et du coup je suis pas laisser partir quoi. Ici les palettes Norvina, alors la volume 1, elle va s'en aller. Parce que... Oui mon quart. C'est des teintes que j'ai ailleurs. Il y a des fards qui sont très beaux, genre les lumineux, il y en a des magnifiques. Mais c'est rien de particulier, rien que je trouve pas ailleurs. Et du coup je pense que je vais m'en séparer. Celle-ci par contre, la volume 3, je la garde. L'harmonie magnifique, les fards sont trop beaux et à chaque fois que je la vois je suis hyper inspirée. Elle reste. Et celle-ci, bah écoutez, c'est la même chose, hein. BH Cosmetics, à chaque fois je me dis oui mais bon, je m'en sers pas trop, je vais m'en séparer. Et puis je swatch, et c'est impossible à laisser partir. Et les fards de cette palette, c'est la Zodiac Love Sign. Cette palette, si vous l'avez jamais testée, que vous cherchez une chouette palette avec des fards mat lumineux et tout, elle est dinguissime. Pour vous dire, ma meilleure amie Capucine l'a acheté aussi et elle la trouve aussi géniale. Les fards lumineux sont métallisés de ouf, les couleurs sont trop belles. C'est facilement de faire des petits looks, vous voyez, en petit duo du coup comme ça a été fait. Mais en même temps, il faut aussi vraiment les travailler à chaque fois avec les couleurs opposées. Enfin bref, c'est juste trop beau quoi. C'est juste trop beau, cette palette est canon. Et bien voilà, on a fini pour le tri. On va tout ranger et après ça je mettrai tout ça dont je me sépare ici. Et on pourra du coup un petit peu regarder de combien de palettes j'ai réussi à me séparer. Mais écoutez, ça me fait quand même pas mal de palettes, hein. Je vais vite les compter. Une, deux... Je me suis quand même séparée de 28 palettes. Moi je trouve ça franchement pas mal. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo dans une luminosité un peu catastrophique. À presque 22 h, il est temps que j'aille me démaquiller et manger parce que je n'ai pas encore mangé. Et que les petits chats mangent aussi parce qu'ils n'ont pas encore mangé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, c'est un peu le bordel là-dessus. À nouveau, si certaines de cette palette vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Voilà, on s'arrangera pour essayer de trouver des petits prix démocratiques. Voilà, le but c'est pas non plus de vous les revendre voilà, au prix qu'elle coûte, c'est pas la peine. Et puis en plus de comme ça, si vous pouvez vous faire plaisir, bah c'est tout bénef. Donc écoutez, voilà, franchement je suis très contente parce que du coup, toutes mes longues palettes entre guillemets tiennent toutes dans un seul et même rangement de bouteilles de vin, donc je suis très contente. Je vais en plus pouvoir dépoter mes deux palettes Jeffree Star, j'ai très hâte. Et écoutez, mais voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!